Podcast Vers de lierre de Louise Lebar. Présentation du roman. Le titre en VO est Vers de lierre. C'est un roman fantastique qui a été édité pour la première fois en France en 2019 aux éditions Noir d'Absinthe. Je lui ai donné la note de 6 sur 10. Il fait 166 pages et je le conseille aux lecteurs aimant le fantastique et les choses un peu mystiques. 4e de couverture. Olivier Moreau, un auteur de romans policiers en manque d'inspiration, décide de retourner dans le village de sa grand-mère tout juste décédée afin d'y régler certains détails. Il y renoue avec les souvenirs de son enfance et redécouvre un étrange personnage de conte populaire local surnommé le Père de Lierre, sorte d'antique vampire végétal qui le fascinait enfant. Cet intérêt va déclencher des visions et cauchemars chez l'écrivain en mal d'imaginaire, ainsi que la rencontre de deux femmes tout aussi intrigantes l'une que l'autre. Olivier découvrira que cette figure païenne ancestrale est bien plus qu'un simple conte bon à effrayer les enfants. Qu'ai-je pensé de ce roman ? J'ai lu ce roman dans le cadre du PLIB. Il fait partie des 20 romans sélectionnés. Olivier doit vider la maison de sa grand-mère après son décès. Il va retourner dans le village de ses vacances et cherche de l'inspiration pour son nouveau roman. Il va s'intéresser à la légende du Ver de lierre. Cette légende existe-t-elle vraiment ? Les personnages sont particuliers. Olivier est un écrivain de polar en mal d'inspiration. Il va très vite être attiré par une jeune femme et par l'ambiance du village. Dahlia est anglaise, elle est mystérieuse. Elle semble avoir un lourd secret. Rose, la nièce de Dahlia, adore écrire. C'est d'ailleurs par l'intermédiaire de la passion de l'écriture que nous la découvrons. Les personnages secondaires sont les autres habitants du village. Certains font des commérages. L'univers est mystique, on s'immerge beaucoup dans le récit. Cet univers est peut-être même, pour moi, un peu trop mystique. L'écriture, quant à elle, est très belle. À l'intérieur des chapitres du roman de Rose sont intégrés. Je trouve que la couverture est magnifique. Par contre, j'ai trouvé de nombreuses longueurs, ce qui fait qu'à certains moments, je me suis ennuyée. La fin est correcte, mais sans plus. En bref, une bonne lecture. Extrait du livre. Elle était d'une beauté de sylphide, ses cheveux roux enroulés en un chignon bien serré, laissant au soleil le soin de coucher sa lumière sur ses épaules nacrées, mises en valeur par une robe à fleurs violacées. Et son visage avait l'ovale parfait d'un modèle de la Renaissance. Ses yeux verts miroitaient d'une lueur joueuse comme un lac sous la lumière. Ses lèvres roses ajoutaient à son teint une touche de gaieté malicieuse. Ses doigts, délicats et gantés, s'affairaient soigneusement alors qu'elle taillait un massif de roses au rouge sans pareil. J'ai aimé les personnages, l'écriture, la fin, la couverture. Je n'ai pas aimé l'univers très mystique, les longueurs. C'en est tout pour ce podcast aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur YouTube et je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Ciao!